Mesdames, Messieurs, peuple congolais, mes meilleurs voeux 2022 à vous, peuple congolais, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique, militaire que religieux. Ne lâchez rien. Le dictateur Denis Sassou Nguesso va tomber. Et comment? 1. Vous le savez très bien que le mal est fait. Il a trop humilié dans ce pays, même ceux et celles qui, à un moment ou l'autre, l'ont aidé, accompagné, servi dans sa dictature liberticide, antisociale et criminogène. Denis Sassou Nguesso a fracassé un riche pays. En ce début de 2022, le Congo est rentré dans le processus de somalisation ou de caramonisation. Méfiez-vous des apparences. Elles sont trompeuses. Le dictateur Denis Sassou Nguesso peut chuter à tout instant. Le dictateur Denis Sassou Nguesso peut tomber à tout instant. Vous le savez très bien qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Qu'au moment où vous croyez que tout est perdu d'avance, alors là, la surprise. La surprise est le résultat de la lutte, de la résistance acharnée. On ne lâche rien. On n'est pas des sujets, des indigènes et des esclaves d'un dictateur au crépuscule. Certainement pas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le dictateur Denis Sassou Nguesso est de plus en plus, ou désormais, plus entouré des ennemis que d'amis, de partisans et des serviteurs volontaires à sa dictature. Il en a de moins en moins. Donc la mayonnaise est en train de prendre. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ne lâchez rien. Le dictateur Denis Sassou Nguesso va tomber. Et comment? 2. Le pays va mal. Le pays va très mal. Cependant, quand les mots MAUX, les injustices, l'oppression, les crimes de sang, les crimes économiques, la terreur, les assassinats, la barbarie ne suffisent plus, que le danger est proche. Historiquement, aucun tyran n'a autant fait du mal à son peuple et à son pays. De ce fait, Denis Sassou Nguesso est l'incarnation de la haute trahison. Et il n'échappera pas à la rançon de la gloire et de ses crimes. Méfiez-vous des apparences. Par conséquent, Denis Sassou Nguesso va payer cher le mal qu'il a fait à tout le monde dans ce pays et à ce peuple. Parce que même Adolf Hitler, qui allait occuper ou attaquer toute l'Europe, mais protéger les Allemands. Vous le pouvez voir, ce Mussolini fut pareil. Et tous les grands dictateurs ont, la plupart du temps, apporté le but de la condition humaine, sociale et existentielle à leur peuple. Mais celui de Denis Sassou Nguesso, ce fut le contraire. Et donc, je crois, moi, aux forces de l'esprit, au destin du peuple. Nous vaincrons cette dictature. Parce que nous avions le dernier mot et le dernier jugement. Le combat d'un dictateur contre le peuple sera toujours gagné par le peuple. Parce que c'est comme celui de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. Denis Sassou Nguesso va perdre ce pouvoir. Vous l'avez compris.
Donc nous sommes là dans le processus conduisant à la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ne lâchez rien. Denis Sassou Nguesso va tomber. Et comment? 3. Nous observons pas à pas la désintégration en cours des 3 piliers de sa dictature. La dictature de Denis Sassou Nguesso est un système. Et ce système-là est en train de se désintégrer de l'intérieur. Nous l'avions constaté. Je peux vous faire l'esquisse de cette désintégration sans rentrer dans les détails. Pour des besoins stratégiques. Parmi ces 3 piliers figure la France-Afrique, son employeur. Mais celle-ci est mal en point. Au regard des enjeux géostratégiques qui se dessinent en Afrique francophone, et en particulier dans le golfe de Guinée, le bassin du Congo. Donc, la France-Afrique le sait qu'ils ont placé un pion, une pièce maîtresse, qui le protège certes, mais celui-ci a tué beaucoup de gens. Donc, Denis Sassou Nguesso, quand on parle de Denis Sassou Nguesso, on parle de la France-Afrique. Quand on parle de Denis Sassou Nguesso, on voit les assassinats. Donc, par translation, par population, donc la France-Afrique, sur ce point, devient comme une organisation à caractère antisocial et criminel. Et donc, cette image-là entre l'oligarchie politico-affaireuse française, les cellules africaines de l'Élysée, en tenant compte des enjeux vitaux et stratégiques de la France en Afrique. Et donc, il voit bien que les relations de la France avec notre pays au moment de la chute de Sassou Nguesso sera potentiellement et structurellement problématique pour ses intérêts économiques et géostratégiques. Donc, sur ce plan, la France le sait bien qu'elle est en danger au Congo, au Gabon, au Cameroun, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Sénégal, en Guinée, en Centrafrique, partout où il y a la France-Afrique. La faute n'est pas à nous, Africains, mais c'est à la diplomatie suicidaire de la France-Afrique au cours de ces 60 dernières années déjà. Donc on voit bien ce que ça donnait. Je vous l'avais dit que le malheur à venir de la France en Afrique, c'est-à-dire pour ses intérêts vitaux, qui pour la France sans l'Afrique, elle ne peut pas maintenir son rang européen et mondial. Et vous voyez déjà que, en fonction des transformations majeures que vous connaissez, hein, donc les blocs eurasiens, occidentaux, nord-américains, anglo-saxons et d'autres pays. Donc il y a tout un mélange là que, en ce moment, la France-Afrique est en difficulté. Donc ce pilier-là prend de l'eau. Donc il arrivera à un moment donné, à tout instant, en fonction des différents régimes politiques qui vont se succéder ici en France dès les présidentielles de 2022. Et donc, il y a tous les changements majeurs qui vont se dessiner là. Donc, nous les savions très bien. Et que parce que les relations France-Afrique ne sont pas que celles des relations des multinationales, des réseaux francs-maçonniques, des réseaux militaires, mais il y a aussi le pouvoir en place, le locataire de l'Élysée, qui va se rendre compte que la France est rentrée dans son propre piège en Afrique. Et notre pays fait partie de ces piliers. Mais en ce moment, on sait bien que la France maintient au pouvoir un criminel, le plus grand criminel d'Afrique encore en liberté. Vous voyez que tout est par translation. Donc si Sassou Nguesso était criminel, donc la France-Afrique est criminelle. Si Sassou Nguesso est un terroriste, donc la France-Afrique est terroriste. Donc vous voyez la translation. Donc cet état de crise France-Afrique qui est déjà dans notre pays, puisque le climat de méfiance et défiance envers la France-Afrique est total.
dans notre pays, comme dans l'ensemble des ex-colonies françaises d'Afrique, dont nous faisons partie, comparé à l'Afrique anglophone, où les jeunes, où tout le monde au creux de leur lit font des rêves. Hein? Donc, c'est une Afrique qui avance, ils ont des lendemains à construire et des futurs à édifier, mais tout à édifier, nous, tout est bloqué. Et pour combien de temps encore, historiquement. Donc, nous le savions bien, ces enjeux géostratégiques et géopolitiques qui sont à l'intérieur de la France-Afrique au regard de la dictature de Sassou Nguesso. Et donc, nous ne pouvons pas aller en détail, puisque nous continuons dans ce processus de désintégration. Donc, la France sait bien qu'elle doit être du côté des peuples, du côté du peuple congolais. Si elle veut préserver ses intérêts vitaux et stratégiques, géostratégiques à venir dans les 30 prochaines années. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, parmi les piliers de la dictature qui sont en train de se désintégrer, figure déjà notre pays. Je vous l'ai dit que tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Comment va-t-il s'en sortir? On ne gère pas un État, un pays, par les rituels sataniques, par la sorcellerie, par le vol, la kleptomanie, l'achat des consciences, la corruption, autre. Bien entendu, il a enrichi plein de gens dans ce pays au cours de ces 20 dernières années. Beaucoup ont construit des empires financiers énormes, des empires, des empires médiatiques, des biens immobiliers, des valeurs mobilières, actions, obligations, entreprises, sous le dos de notre pays. Donc, ces gens-là se rendent compte que, eh oui, ils ont fait du mal à un peuple. Bien entendu, si le peuple congolais ne prend pas ses responsabilités, ils ne lâcheront rien. Mais le pays est ruiné. Hormis les ressources naturelles qu'ils exploitent dans l'opacité totale, avec des impacts au niveau des dégradations écologiques, où les COP à venir vont être au cœur des enjeux de la bassin du Congo, où Sassou Nguesso est en train de laisser des sociétés mafieuses exploiter les minéraux et autres dans l'opacité totale avec des dégradations écologiques, simplement pour payer ses dettes et en tenir sa tyrannie. Combien de temps encore? La tendance actuelle ou planétaire est vers la protection de l'environnement. Comment vous allez soutenir un régime tyrannique qui a calqué son modèle économique sur l'exploitation de l'opacité totale du pétrole et des ressources naturelles? Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, au niveau de la situation économique de notre pays, elle ne va pas arranger le dictateur. Donc, des pressions sociales, tant au niveau civil que militaire, vont s'accentuer au cours de l'année 2022. Donc, au niveau des pouvoirs d'achat, plus de pensions retraite, plus de salaire, ni de bourses, et encore moins pour les collectivités locales et autres, n'aura plus l'argent pour voter pouvoir d'achat, puisque le Congo est en ruine. Tout est au rouge. Il n'y a pas d'avenir économique avec Denis Sassou Nguesso. Donc tout le monde se rend compte que le Congo est un pays qui est désormais pris dans le piège de la somalisation, du déclassement, et pour combien de temps encore? Et tout le monde s'en rend compte que le déclassement social est total, hormis une minorité d'individus ou des sous-fifs ou des serviteurs volontaires et qui les entretient pour la conservation de la tyrannie, mais pour combien de temps encore? Comment vous allez vendre votre liberté, dignité et conscience pour ne se cristalliser que sur les biens matériels dans un environnement où il n'y a plus d'eau potable, les déchets ménagers et assimilés, les villes poubelles, il y a manque de soins des hôpitaux, pas d'électricité, où règne la terreur et la violence, mais il faut avoir franchi les barrières de la honte ou du déshonneur pour continuer à servir Sassou Nguesso. Non, certainement pas.
Donc beaucoup s'en rendent compte que quand ils sont là, devant leurs enfants, petits-enfants, mais c'est dit que quel avenir je vais laisser à mes enfants et petits-enfants qui sont devant, oui, devant moi. Bien entendu, vous êtes nommé général ou directeur point point dans un environnement où tout le monde est de plus en plus dans la merde. Donc, il arrivera les détonateurs. Il est déjà inévitable. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le dernier pilier qui est en train de se désintégrer, c'est le nombre de victimes. C'est comme dans toute organisation, que ce soit État, entreprise ou association, ou dans les relations sociales, on fait confiance à un produit, on fait confiance à une marque, on fait confiance à un individu, à des institutions et autres. Mais quand on n'a plus confiance, on rentre dans la méfiance. Et quand cette méfiance-là devient récurrente ou répétitive, on rentre dans la défiance. La confiance tisse les liens. Bien entendu, Sassou Nguesso, avec les moyens de l'État, et tout ça, il pouvait les tuer et autres. Il disait, bon, mais beaucoup se sont fait avoir, parce qu'il en a tué. Observez vous-même, déjà, les généraux qui l'ont aidé à revenir au pouvoir par le coup d'État sanglant Force Afrique de juin 1997 à octobre 1997, qui aura occasionné d'il y a plus de 400 000 morts. Mais beaucoup de ces gens étaient partis au mangeoire. Et qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte? C'était pris dans le piège. Il les a tous éliminés un à un. Il les a tous éliminés. Et beaucoup d'orphelins. Et donc tout le monde se rend compte qu'on n'est plus dans un piège, parce que le système est renouvelable. La terreur, les crimes, les assassinats, ce sont des modalités de gouvernance et la conservation de la tyrannie de Sassou Nguesso. Donc tout le monde se rend compte que nous, on est en danger. Je vous rassure, je vous informe qu'au sein du pouvoir, c'est-à-dire les dignitaires et les courtisans valets, n'oublions pas ceux qui sont des opportunistes qui sont allés là-bas. Ah tiens, ça devient un piège mortuaire. Tout le monde est en train de mourir là. Mais lui, il est là tranquille, en vie. Et donc, il fait tomber tout le monde comme des quilles dans un bowling. Et donc, il y a tellement de méfiance et défiance au sein du système que, attends, ça devient un piège. Pourquoi aller encore servir Sassou Nguesso? D'un côté, il milite tout le monde, et il piétine ce peuple-là, et en plus, ceux qui viennent le servir, à tout instant, ils peuvent décider de vous empoisonner, de vous tuer, de vous déclasser. Mais c'est quoi cette affaire-là? Beaucoup s'en rendent compte, ça devient un piège. Donc, comme je vous l'ai dit, que le nombre de victimes est tel que, au sein même du système, tout le monde est entré dans des comportements de méfiance et défiance envers le régime. Donc, on cherche les voies et moyens, la mayonnaise ou les stratégies pour le faire chuter. Sassou Nguesso devient un forcené, un terroriste et autres qui a pris les Congolais en otage. Et donc là, tout le monde est là. Je vous informe, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans toutes les tribus. Tout le monde se rend compte qu'on est en danger. Même ceux qui l'ont servi, ils sont en train de mourir là. Ils les laissent comme ça, ils ne vont même pas les voir. J'ai un indicateur, celui des médias et réseaux sociaux. Historiquement, depuis 2011 jusqu'à peu près 2019, il y avait beaucoup de gens qui croyaient encore à Sassou Nguesso. Avec ces municipalisations à la con là, et toute la corruption et autres. Les infrastructures de paille, de pacotille et tout compagnie. Les gens croyaient à ça. Mais nous, on est des cerveaux, on regarde, on voit loin. Je vous l'ai dit, dans un pouvoir, il faut regarder les officines. Parce que chez nous, les officines politiques autour du pouvoir. Parce que chez nous, en Afrique, les administrations ne comptent pas. Le gouvernement ne compte pas. Le pouvoir est autour du dictateur. Mais quand j'ai regardé les officines politiques du tyran, moi j'ai dit non, non, le pays là ne s'en sortira pas. J'ai dit non, non, je ne vais pas travailler pour ce pays, pour ce dictateur-là. Et donc là, aujourd'hui,
au sein même de ces officines qui entretenaient, finançaient des gens qui venaient pour nous insulter, créer des amalgames, nord, sud, est, ouest. Certains m'ont dit, même ils ont écrit là dans un média là, dans une chaîne de vidéos qui sème la division, la haine et autres, ils ont dit Aya Tonga et Guy Mafimba, ce sont des nordistes dangereux. Mais attendez, quand vous avez une âme, une conscience, vous habitez en Occident, je vous l'ai dit que je suis sorti du pays comme vous, tout nickel. J'ai enseigné au lycée, j'ai formé des générations au lycée. Je suis rentré ici en France et je fais, depuis quelques années, je suis là pour lutter pour que le pays se libère du joug de la dictature. Mais pourquoi vous venez me traiter de dangereux? Est-ce que la pensée, le savoir, la liberté, la dignité, autres, c'est du danger pour nous, peuple congolais? Allez voir dans ces médias-là et autres. Mais historiquement, jusqu'à 2018, c'était des gens qui venaient nous insulter, menacer comme ça. Maintenant, depuis l'année 2020 déjà, il n'y en a plus. Et pourquoi? Parce que vous prenez votre temps, même si vous êtes financé, même si c'est un emploi à plein temps, même si c'est une forme de commerce, mais vous allez dans les médias, réseaux sociaux, et notamment dans Facebook, aller insulter Aya Tonga, aller menacer, aller faire ceci. Et si ces gens ont au moins une âme et une conscience, ils ont franchi les barrières de la raison et de la conscience, ils doivent se rendre compte que tout autour d'eux, il n'y a que des morts, dues aux conditions de vie déjà indignes, insupportables, imposées par le dictateur dans le but de conserver sa tyrannie. Plus les Congolais sont bas, plus là, ils prospèrent. Mais ces gens-là, quand vous passez votre temps sur les médias et réseaux sociaux, vous passez là, moi je viens faire passer un message pour l'intérêt général. Et vous venez derrière ce intérêt général-là, ce message-là, vous venez m'insulter, vous faites ça. Mais ces gens-là, on n'en voit plus. Ils ont disparu. Mais pourquoi? Parce que c'est de leur conscience. Parce que vous allez insulter, menacer et créer des amalgames, des polémiques à côté, derrière, chez vous, tout de votre entourage est en train de disparaître. Tout de votre entourage. Je vous l'ai dit qu'à la chute de Sassou Nguesso, nous, Congolais, individuellement et collectivement, nous allons perdre chacun un tiers des amis, proches et connaissances, membres de famille et autres. Nous allons perdre ça à cause des conditions de vie indignes. On n'est pas en guerre. Mais pourquoi les Congolais sont-ils en train de mourir comme des mouches? Et que vous venez sur les médias, réseaux sociaux, pour créer des amalgames, insulter et autres. Kaya Tonga et Guy Mafimba, ce sont des nordistes qui sont dangereux. Est-ce que je connais Guy Mafimba? Est-ce que Guy Mafimba, il sait qu'on s'appelle? C'est un citoyen qui est certes géographiquement du Nord, moi aussi du Nord, Congo, du point de vue géopolitique, mais on ne se connaît pas, on ne s'appelle pas, on ne fait pas, chacun fait son travail. Maintenant, on va mettre tout par appartenance. Ce sont là des éléments qui créent la confusion, la méfiance et défiance pour s'aimer la zizanie. On a tout tenté depuis 1997, la division et la haine. Qu'est-ce que ça donnait? L'enjeu est allé vers la convergence des luttes. C'est ça. Parce que dans tous les cas, notre but est que le dictateur dégage, que nous récupérons notre pays pour sauver des vies. En même temps, la prise du pouvoir, nous allons le partager, ce pouvoir-là, dans une transition politique consensuelle, civile et militaire, pour remettre dans l'ordre dans ce pays. Ce pays a besoin d'être remis dans l'ordre. On doit remettre de l'ordre. Nous sommes bénis par un riche pays. Il suffit des cerveaux et des gens de la bonne volonté et des talents pour le reconstruire. Mais pourquoi vous venez derrière les médias et les réseaux sociaux pour menacer, insulter? Maintenant, ces gens-là ont disparu. Mais le système reste, il continue toujours à entretenir la haine et la division. Moi, je n'écoute pas ça. Moi, je lance le message là pour que les patriotes puissent, certainement, quand on voit ce genre d'individus dans les médias et réseaux sociaux, il faut vraiment les signaler et les combattre parce que
Le Congo-là ne sortira pas de la dictature par la haine et la division. Ce pays-là sortira de la dictature par la convergence des luttes et l'unité nationale. L'unité, c'est l'une des trois valeurs de notre République. Et que l'unité, c'est un processus, hein, dans lequel on sait individuellement et collectivement à surmonter les épreuves pour l'intérêt général. C'est ce que je fais. Je ne suis qu'un pilier, un élément de la lutte. Je ne suis ni homme politique, ni élu, ni je n'ai pas un parti politique, ni quoi que ce soit. Non, je ne suis qu'un citoyen comme vous. Mais pourquoi vous venez s'acharner que Ayatonga, Guy Mafimba, et pourquoi ils sortent là, ils sortent là. Mais attends, c'est qui lançait ça? C'est dangereux. Mais vous pouvez lancer ça. Si vous avez zappé votre existentialisme, ce n'est pas nous. Nous, on a besoin de la vie. On a besoin de tout le monde. On a besoin du peuple, on a besoin de l'humanité, on a besoin de ça. Nous, on n'a pas besoin de rentrer dans ces polémiques-là. Donc, je suis là pour vous rappeler que le mal est profond. Le mal de la haine, de la division, des crimes commis autres. Mais je n'étais pas là. Je n'étais qu'un citoyen. J'en ai même subi. Et je ne vous dis pas, je n'en parle pas. J'en subis tous les jours. Les pressions de la dictature de Sassou Nguesso. Et c'est la raison pour laquelle je dis que dans la règle d'or, ne faites jamais autrui. C'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Parce que chez nous, on sait notre anthropologie est mauvaise. Parce que chaque fois qu'on a un pouvoir, et tiens, ça recommence. C'est-à-dire on a tendance à rendre justice soi-même. Mais pourquoi les Denis Sassou Nguesso, le clan, ils ont peur? Parce qu'ils ont peur des lendemains, parce qu'ils savent bien ce qu'ils ont fait du mal aux autres. Je suis là pour canaliser l'énergie cinétique ou chercher à anticiper ou dissiper cette énergie déjà. Pour dire non, là où il y a eu injustice, il y aura justice. Il y aura le truc d'intérêt général, il y aura la réconciliation, vérité, réconciliation, réparation et autres. Mais tous ceux qui ont aidé Sassou Nguesso à venir au pouvoir, ils ont tenté de les tuer là. Ils ont tenté de les tuer. Mais ce n'est pas nous, c'est leur affaire. Nous sommes les victimes de Sassou Nguesso. Mais pourquoi vous venez s'acharner à des innocents qui luttent que pour l'intérêt général? Donc il y a ce problème-là. Donc je voulais seulement vous dire qu'il y a 3 piliers qui sont en cours de désintégration. Le pilier France-Afrique, qui se rend compte qu'ils ont laissé faire un criminel qui a du sang des Congolais dans les mains, qui a commis des crimes contre l'humanité. Et ces crimes-là sont imprescriptibles. Et les Congolais sont maintenant partout dans le monde. Ils ont fait des enfants partout dans le monde, maîtrisent tout. Demain, ça reviendra sur la France et sur ce régime, sur son clan et autres. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout c'est ensemble. L'histoire a tendance à se répéter. Donc, dans ce pilier-là, la France, peut-être, en fonction des enjeux des présidentielles qui arrivent, ils vont dire non, mais attends. Ils vont dire que, bon, mais attends, ce n'est plus possible de laisser un tueur qui est là, qui s'est entraîné, conditionné à donner la mort à des Congolais. Donc, tous ces enjeux, je veux parler en détail. Donc, il y a des bouleversements majeurs cette année qui vont aller vers la chute de Sassou Nguesso. Deuxième pilier que je vous l'ai dit, c'est le pilier d'un pays qui est ruiné. On ne joue pas au dictateur sans État, sans argent. Comment fera-t-il pour sa logistique de répression? Comment fera-t-il pour l'entretien de ses nervis? Les tueurs, les tontons Macoud et tout. Tout ce monde, il y a tout un système de terreur et de la mort. Mais comment l'entretenir? Sur du franc échelle, au pays comme de la diaspora. Donc vous devez en tenir compte que le bateau est en train de prendre de l'eau. Mais méfiez-vous des bateaux qui tombent ou ils chavirent. Il y a des rats qui sortent souvent. Et souvent, les rats apportent la peste. Attention. Le troisième et dernier pilier que je vous ai dit, c'est le nombre de victimes. La méfiance et défiance règnent au sein du système. Parce que tout le monde le sait, même ceux qui les servent encore, et ceux qui l'ont servi et autres, ils savent bien qu'on est rentré dans un piège mortuaire. Donc cela ne va plus durer. Parce que vous savez que dans la vie,
lorsqu'on a tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment défendre et protéger à la fois la raison, sa liberté, sa dignité et sa conscience. Et celle des autres, c'est l'empathie. Et donc là, nous sommes en présence des gens qui se rendent compte qu'on est en danger. Les gens n'en parlent pas. Il y a des gens de l'ombre. Le monde silencieux du Congo est tel que je ne vous le dis pas. Donc, il y a quelque chose qui s'est laissé. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, je voulais vous dire que la situation de Sassou Nguesso est problématique. Il peut tomber à tout instant. Et ça dépend de notre volonté. Et notre volonté va aller déjà dans la convergence des luttes, dans l'addition et la multiplication des bonnes volontés, des talents, des résistants et autres, parce qu'on va dans un cadre commun qu'il dégage. Quel que soit celui qui va prendre le pouvoir après, s'il n'est pas du clan ou de la famille de Sassou, il n'y a pas de problème. Au moins, on s'en est débarrassé d'un néron tropical. Ces individus-là qu'on ne rencontre qu'une fois, tous les 2000 ans, dans une nation, société donnée, ils seront toujours au service du crime, de la barbarie et des génocides. Sassou Nguesso est un cas d'école. Et pourquoi me détendre encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Denis Sassou Nguesso n'échappera pas à la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation. Denis Sassou Nguesso n'échappera pas à la rançon de ses crimes. Justice sera faite. Donc, tenez bon, tenez bon. Denis Sassou Nguesso va tomber. Et pour conclure, je vais vous laisser avec la pensée de Tienne de la Boétie. Jeune à 16 ans, il avait entre 16 ans et 17 ans. Il ne pouvait pas l'accepter que des grands messieurs, des grands-pères, des adultes, ceux qui ont moins un cerveau, ils perdent toute leur liberté, dignité et conscience pour servir un tyran. Mais c'est la honte. C'est la honte. Donc, la pensée de Tienne la Boétie que je vais vous lire, c'est un traité de révolution, d'insurrection, qu'il soit civil, politique et militaire. Ça a été appliqué au Mali, ça a été appliqué au Guinée, ça a été appliqué même au Burkina Faso, historiquement en 2014. Donc on peut en multiplier partout, là où il y a eu des changements majeurs. Et je vais faire la lecture de cette esquisse, de son discours, qui, à son âge, il était vraiment libre dans la tête. Vous savez que la liberté et la dignité, c'est d'abord dans la tête, c'est dans le sang. Mais, bien entendu, il y a aussi l'éducation, parce qu'il y a des sociétés qui transmettent de manière intergénérationnelle la liberté, la dignité, le courage et autres. On ne se laissera pas faire. On n'est pas des esclaves. Ici en Occident, il arrive la situation d'injustice, d'oppression, de la barbarie. On n'abandonne pas, on ne lâche pas, on ne lâche rien. On s'indigne, certes, parce que l'indignation est une émotion. L'émotion est humaine, mais après, on passe au cerveau supérieur, c'est celui de la raison. Donc, on se situe, on s'organise et on agit. Et ça a été toujours de manière récurrente, ici. Il lâche rien. Donc, nous, peuple congolais, nous ne lâcherons rien. Parce que ce pouvoir-là est accidentel. Il est arrivé par la violence, par le crime et le sang. Nous le savons bien que nous sommes en présence d'un régime dictatorial. Et quand on fait la lecture des régimes dictatoriaux, elles finissent toujours de la même manière. Et vous les connaissez. Et donc, je vais vous faire la lecture de ce jeune qui écrivait ce traité d'insurrection, soit civile ou militaire. Il avait écrit ça entre 1574 à 1576. Il avait alors entre 16 et 18 ans. Donc, aux âmes bien-nées, la valeur n'attend pas. Voilà. Donc, vous pouvez être président du Congo.
Le président ne va pas être que dans le clan Sassou ou la famille Sassou Nguesso, il rêve. Il n'y aura pas de dynastie, ni de succession de gré à gré. Jamais. Parce que le mal est profond. Les contentieux historiques sont tels que, le nombre de victimes est tel que, il faut trouver quelque chose à supplément. Trouver quelqu'un qui sort de Mboshi ou du clan. Et à ce moment-là, nous pourrons aller vers la dynamique de réparer. Parce que l'enjeu est déjà la liberté, la dignité humaine. Vous pouvez laisser les gens dans la pauvreté, mais pourquoi s'acharner, tuer, chasse à l'homme, mort d'homme, empoisonner. Attends, c'est pas possible. On ne peut pas accepter ça. Voici la lecture du discours de la servitude volontaire de Tienne Labossi. Voici ce qu'il avait écrit. Une révolution naît dans les esprits qui nous entourent, bien sûr. Une révolution naît dans les esprits. Avant d'être un événement politique, elle commence par un phénomène psychologique simple, mais mystérieux. Lorsque chaque individu réalise qu'il n'est plus seul et s'aperçoit que les autres pensent la même chose que lui, c'est tout un univers mental qui bascule. Un rassemblement d'individus devient une foule. Et quand cette foule n'a plus peur et réalise sa force, un tournant irréversible est pris. Lorsque ce moment se produit, c'est l'initiative qui change de camp et le pouvoir de main. Pour les autocrates et les dictateurs, c'est le début de la fin. Le reste n'est plus que l'affrontement de deux volontés. Le régime peut s'accrocher, tuer, résister, même un certain temps, car rien n'est gagné, n'est jamais gagné, ni écrit d'avance. Mais une fois franchi ce cap psychologique, plus rien n'est pareil. Même si les institutions demeurent en place, elles ne sont plus qu'une apparence. Soyez résolus de ne servir plus. Et vous voilà libre. Écrivait, voici, plusieurs siècles, Étienne Labossi dans son discours de la servitude volontaire. Toc à faire, Tokolonga, le lâcher, rien. À bientôt. Bon vent au peuple congolais. Tokolonga. Merci beaucoup. La paire va changer de corps. Vous avez tout compris. Merci.